Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire plaisir puisque j'ai remarqué que vous étiez nombreux à rechercher des variantes d'ouverture ou à tenter de comprendre les différentes idées dans les différentes ouvertures. Eh bien je me suis dit voilà, je vais faire une série spéciale sur les ouvertures et donc on commence aujourd'hui avec la partie du centre. Donc la partie du centre, en fait, c'est une partie, je dirais, totalement, comment dire, où les coups sont les plus simples, suivant l'application de base des ouvertures, c'est-à-dire qu'en fait, on essaie de contrôler le centre, de pousser les pions centraux et de contester le centre. Eh bien, voici une application concrète de comment, en fait, appliquer ces règles de base. Ça commence par E4, E5. Et ici, les blancs contestent immédiatement le centre par D4. Donc D4 pour venir faire pression sur le pion E5 et tenter simplement d'échanger ce pion D4 contre le pion E5, ce qui nous donnerait une position avantageuse étant donné que notre pion E4 central serait seul, il n'aurait pas d'opposant face à lui. Donc dans cette variante, on va analyser effectivement la prise, puisque c'est le coup le plus logique. Alors ici, il y a des variantes avec C3, on n'en parlera pas aujourd'hui. Je vais vous montrer une variante, je dirais, un peu plus classique de cette partie du centre. Les noirs auraient pu répondre par D6. Effectivement, ce coup est douteux, étant donné qu'après la prise, par exemple, D prend E5. Sur la prise, effectivement, il y a Dame D8. Roi prend D8. Et on va dire que les blancs ont un avantage, étant donné que leur roi noir est déroqué. Et donc, ils pourront placer facilement leur cavalier C3, déplacer leur fou, et ensuite faire grand roc, par exemple, tout en donnant échec, donc en essayant de gagner des temps de développement pour les blancs. Donc on ne va pas analyser plus en profondeur cette ouverture que j'estime pas bonne. Alors les noirs pourraient peut-être jouer cavalier C6. C'est pareil, je ne vais pas rentrer dans cette variante, étant donné que pour moi, après D5, c'est certainement jouable hein, pour les noirs, je ne sais pas. Personnellement, je l'ai joué ces parties-là qu'en blitz sur internet et dans lesquelles je prenais très rapidement l'avantage. Donc je ne peux pas vous donner vraiment une analyse d'expert sur cette position. Simplement que regardez quand même, si jamais cavalier D4 est joué, effectivement les blancs gagnent la pièce par l'intermédiaire de C3. Et le cavalier noir n'a simplement plus de cases. La case B3 et la case C2 sont en prise par la dame D1, par le pion A2 pour la case B3. La case B5 est prise par le fou F1. La case C6 et la case E6 par le pion D5. La case F5 par le pion E4. Et la case F3 par le pion G2. La case E2 par le fou, le cavalier, la dame et le roi. Donc voilà, le cavalier n'a plus de cases et il n'y a pas de compensation suffisante pour la perte de la pièce. Alors C5 probablement prise et les noirs installent certainement un pion un pion au centre, mais ça vaut vraiment pas la pièce. C'est une variante perdante. Donc voilà, je ne vais pas analyser plus en profondeur C6. Cavalier CE7 peut-être, ou cavalier retourne en B8, je ne sais pas. Mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, étant donné que c'est une variante que je considère personnellement comme une variante étant inférieure. Alors que nous, on va essayer de voir justement comment jouer correctement des deux côtés les ouvertures d'échecs. Donc la partie du centre, après la prise. Donc cavalier F3 serait possible, hein. Effectivement, ça serait même un coup, je dirais, assez logique. Hein. Cavalier attaquant le pion D4, développant une pièce. Mais aujourd'hui, on va voir Dame prend D4 en troisième coup. Et donc après Dame prend D4, les noirs bénéficient d'un coup qui leur permet de sortir une pièce et d'attaquer la Dame en D4. Et ce coup, c'est simplement cavalier C6. Donc ils auraient tort de s'en priver. Et j'ai envie de dire que la compensation finalement pour les noirs, de laisser le centre au pion blanc E4 sans qu'il n'y ait d'opposant, c'est-à-dire un pion noir situé sur une des cases centrales E5 ou D5, eh bien c'est simplement, on va troquer cet avantage blanc contre l'avantage de développement pour les noirs, puisqu'ils développent leur cavalier C6 en gagnant un temps.
La dame blanche doit bouger et je pense que le plus logique c'est dame 3 dans cette position, étant donné que ce coup protège le pion E4, ne bloque aucune pièce puisque le fou C1 pardon, dans ce type d'ouverture se retrouve très régulièrement en D2, donc c'est pas grave si la trajectoire après sur F4 ou G5 lui est bloquée. Je pense que c'est un coup totalement logique. De toute façon, ce coup est presque nécessaire puisque en cas de contestation du centre par le coup D5 des noirs, qui ont cette fois-ci gagné un temps de développement, eh bien la prise serait possible pour les blancs et donc c'est en ce sens que ce coup dame 3 est un coup logique et est un bon coup. Alors cavalier F6, aux échecs en général on développe d'abord les cavaliers, ensuite les fous, donc là c'est encore une fois une règle qui est respectée finalement. Cavalier F6 fait pression sur le pion E4, peut préparer dans certaines variantes D5 comme nous allons le voir. Cavalier C3, et là, on obtient vraiment, je dirais, la position classique de cette partie du centre. Et donc ici, nous allons étudier deux possibilités, on va dire deux possibilités stratégiques qu'ont les noirs à disposition. Alors la première, c'est de jouer un coup comme fou E7, dans l'objectif de jouer le plus vite possible D5, et de venir contester le centre au blanc. C'est la première possibilité de jeu. Et la deuxième possibilité de jeu, c'est de venir jouer fou B4, d'instaurer une pression constante sur le pion E4 via l'intermédiaire de petit roc suivi de tour E8, étant donné que la dame est sur la même colonne que le roi E1, et donc bien c'est une deuxième position de contestation de centre obtenue par cette variante. Donc voilà pour cette explication sur les deux variantes possibles ici. Ce sont les deux principales que j'ai à ma disposition. Si vous voulez que je creuse autre chose, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires d'autres variantes que vous aimeriez voir dans cette position. Donc on va commencer par le coup fou B4, qui est un coup un peu plus agressif peut-être que fou E7 suivi de D5, puisque ce coup veut vraiment exercer la pression sur le pion E4, et donc exercer une contestation au centre et une attaque finalement, ni plus ni moins. Donc fou D2, comme je vous l'ai dit. Ce coup de fou est très régulier dans cette ouverture, on le retrouve très souvent, donc fou D2 pour, en cas de prise sur C3, reprendre du fou et exercer à nouveau une pression sur le cavalier F6 peut-être, etc. Donc petit roc. L'idée des noirs, c'est évidemment de jouer tour E8 pour faire à nouveau pression avec une pièce supplémentaire sur le pion E4. Les blancs jouent grand roc, donc on a des rocs opposés avec une attaque noire au centre, voilà, tout simplement. Et l'attaque noire continue avec tour E8. Et sur tour E8, on voit quand même que les noirs ont réussi tout de même si la position est équilibrée, et ont réussi quand même à obtenir une certaine activité de leur pièce. C'est dans ce but qu'il est toujours intéressant de créer des menaces et d'attaquer, parce qu'on peut toujours mettre l'adversaire dans des positions délicates, et même si elles sont la plupart du temps défendables, eh bien elles sont difficilement défendables, et c'est plus difficile de défendre que de jouer une position finalement assez plate, où il n'y a pas vraiment de menace adverse. Donc là, je pense que les blancs tentent par tous les moyens d'empêcher la poussée du pion D5, qui serait vraiment un gros piment dans la position blanche. Si les noirs peuvent jouer D5, effectivement, ils prennent certainement l'avantage. Donc les blancs pourraient être tentés de jouer F3 par exemple, afin de protéger le pion E4 par un autre pion, mais ça serait une défense un peu trop passive. Donc l'idée fou C4 est certainement la meilleure ici. Et les noirs vont jouer simplement le coup D6 pour permettre à leur fou C8 de se déplacer et pour permettre aussi d'activer leur dernière pièce, donc non sortie, et finalement de contrôler aussi la case E5 une fois de plus pour empêcher définitivement la poussée E5 qui serait libératrice pour les blancs. Donc D6 est joué.
D6 est un coup, encore une fois, bien dans l'esprit du jeu. Puis en plus, c'est un coup qui peut menacer fou C5. Le cavalier en G4 trouve une protection via le fou C8, etc. Donc c'est quand même un coup qui permet quand même aux pièces de créer des menaces, encore une fois. Et donc c'est toujours intéressant. Les blancs jouent cavalier F3. Et ici, les noirs vont jouer fou E6. Alors certainement parce que le coup cavalier G5 est un peu embêtant. Donc on pourrait jouer H6 avec les noirs. Mais encore une fois, ça serait un coup un peu passif. Hein. Et puis surtout, comme les rocs sont des rocs opposés, puisque les noirs ont fait un petit roc et les blancs ont fait un grand roc, H6 c'est toujours un peu litigieux, étant donné que les blancs pourraient tenter de le prendre, ce pion H6 pour cible, et de pousser eux-mêmes leurs pions sur comment dire, sur l'aile roi, et d'attaquer avec les pions du fait de la position un petit peu délicate du pion H6 qui est déjà avancé. Et donc ça serait une cible, ce qui serait pas forcément très bon. Donc fou E6 est un peu plus précis. Fou E6 et donc cavalier G4 ne donnera plus rien puisque le fou C4 ne trouve plus son action auprès du pion F7. Fou prend E6, tour prend E6, on est encore une fois dans une variante totalement logique. Et après cavalier G5, eh bien, on voit quand même que les blancs ont énormément de mal à protéger ce pion E4 et ils doivent employer des moyens vraiment radicaux pour y parvenir. Donc ici la théorie recommande tour E8, etc. Et je ne vais pas analyser plus en avant la position, mais c'est vrai que je vous montre quand même les premiers coups d'ouverture et je vous donne aussi les idées de base pour cette ouverture du centre. Donc effectivement, la pression exercée par l'intermédiaire du plan, je vous remets la position initiale, cavalier C3, après cavalier C3, donc du plan fou B4, petit roc suivi de tour E8 pour faire pression sur le pion central E4, c'est une bonne idée en général, c'est une idée qu'on préconise quand l'adversaire possède un centre plus fort que nous, et bien puisqu'on ne peut pas le contester de façon directe par l'intermédiaire d'une poussée puis d'un échange de pions, eh bien on va simplement essayer de transformer ce pion fort en une faiblesse, en faisant pression sur toutes les pièces qui peuvent le protéger, et en l'attaquant au maximum avec nos propres pièces, dans le but vraiment d'activer notre jeu. Donc voilà pour cette première variante avec fou B4, petit roc, tour E8. Maintenant on va voir la deuxième idée qui est introduite par le coup par exemple fou E7, et avec l'idée de contester le centre fort blanc, fort puisque le pion est situé en E4 et n'a pas de fantassin adverse qui partage ce centre. Donc fou E7 suivi de D5, c'est l'idée pour empêcher les blancs de posséder un centre fort trop longtemps dans cette partie. Et donc les noirs jouent pour contester ce centre via fou E7. Fou D2, je vous l'ai dit, c'est un coup vraiment très régulier dans cette ouverture. D5, voilà, l'idée est jouée tout simplement, hein, il n'y a pas de problème. Le fou E7 est protégé par le cavalier C6, puis de toute façon les noirs peuvent jouer petit roc à tout moment. Donc E prend D5, cavalier prend D5, on est sur des coups totalement logiques encore une fois. Cavalier prend D5, attaque la dame E3. Les blancs ne peuvent pas se permettre de laisser leur dame en prise, évidemment. D'un autre côté, c'est vrai que le cavalier C3 est aussi attaqué. Et puis surtout, le cavalier central D5 est bien trop fort pour qu'on puisse le laisser simplement jouer comme ça. Donc on va le prendre. Et dame prend derrière, voilà. Alors ici, on ne peut pas jouer grand roc, puisque sur grand roc, la dame noire prendrait le pion A2. Je vous montre cette variante-là tout de suite. La dame noire prendrait le pion A2 avec menace de mat sur la case A1. Donc ce n'est pas possible de jouer de cette manière. En fait, ici, je suis désolé, il n'y a pas de variante plus simple que cavalier E2. Ou il y en a peut-être, mais en tout cas, je pense que cavalier E2, c'est le plus populaire peut-être. En tout cas, c'est le coup que je pense qui est le plus précis. Vous allez voir pourquoi. Cavalier E2, avec donc l'idée de jouer cavalier F4, chassant la dame de la case D5 dans laquelle elle fait pression sur le pion A2, qui ne serait pas protégé
en cas de grand roc blanc. Et de plus, l'avantage de ce coup cavalier F4, c'est quand même d'empêcher à la dame noire de se replier sur la case E6, puisque cavalier F4 contrôle la case E6, et par conséquent la dame est obligée de se déplacer ailleurs, et devrait permettre au blanc de jouer le petit roc juste après. Donc voilà pour l'idée de cavalier à E2, pardon. Fou G4, fou G4, donc la contestation logique de ce fou G4 bien placé, fait pression sur la diagonale D1 H5, qui est toujours une diagonale intéressante, va obliger les blancs à fragiliser quelque peu leur chaîne de pions sur l'aile roi, si jamais les blancs jouent F3 par exemple, pour parer à cette menace. D'un autre côté, effectivement, sur cavalier F4, la dame s'en va, mais le grand roc n'est plus possible pour les blancs, étant donné que ce fou en G4 mettrait le roi D1 en échec, puisque vous savez que le grand roc est impossible si le roi passe par une case sur laquelle il serait échec par une pièce adverse. Donc fou G4 est un coup, encore une fois, bien dans l'esprit du jeu de cette variante, c'est-à-dire empêcher les blancs de créer la possibilité de faire un grand roc après cavalier F4. Cela dit, les blancs jouent quand même cavalier F4. Les noirs ne peuvent pas venir en E6. Alors les noirs vont, comme on a pu le voir dans la variante espagnole, jouer ce fameux coup dame D7 qui est très récurrent dans ce genre d'ouverture, en jouant sur la coordination de leur fou en G4 avec leur dame en D7 et puis en permettant aussi à leur tour A8 de venir se placer sur D8, ce qui est très souvent utile dans ce type d'ouverture ouverte. Donc dame D7. Et là, les blancs jouent F3 pour empêcher donc les noirs de bénéficier de cette diagonale importante D1, H5. A noter que H3 serait jouable, mais après H3, je dirais, les noirs peuvent se permettre de faire grand roc et la position serait très compliquée. Peut-être que j'étudierai cette variante ultérieurement, mais en tout cas, je pense qu'H3 donne un avantage aux noirs après le coup grand roc ici. Donc c'est très compliqué. Je vous donnerai les idées plus tard. Mais par exemple, juste pour vous donner l'idée de base, c'est après la prise en G4, il y aurait tour H E8 avec l'idée d'une découverte sur la case C5 par le fou E7 et la tour E8 ferait face finalement à la dame E3 et derrière elle au roi E1. Donc voilà pour la petite histoire et je pense que dans cette variante là, effectivement les noirs auraient quelque peu l'avantage. Mais à travailler tout de même. Donc les blancs vont jouer plutôt le coup F3, qui est plus logique puisque c'est un coup qui va empêcher, le fou blanc d'exercer sa pression sur la case D1 et donc qui va permettre au blanc de faire le grand roc immédiatement. Donc F3. Et là, encore une fois, les noirs peuvent se permettre de faire grand roc étant donné qu'il y a des menaces qui planent. Alors je dis peuvent se permettre, mais je mets un bémol. Attention, néanmoins, pour les noirs de jouer correctement cette variante. Donc je vais quand même vous montrer au départ la variante classique qui est retenue par la théorie. Et ensuite, je reviendrai vous faire un point sur F prend G4, donc, puisque le fou est en prise par le pion F3. Donc le meilleur coup est néanmoins grand roc pour les blancs. Et ici, donc, on a obtenu une position égale. Même si maintenant fou F5 est joué, on a obtenu une bonne position, une activité des pièces qui est intéressante. Moi je pense même que les blancs personnellement j'aime bien leur position. Ils ont une bonne activité de leurs pièces. Bon, la paire de fous, bon, la tour est en face de la dame, ce qui est toujours quand même un plus. Voilà, fou F5 a été joué, je pense que voilà, on a une bonne position. Avec les pièces blanches, les noirs ne sont pas mal non plus, attention, hein, j'ai pas dit ça. Moi personnellement j'aime bien la position blanche, mais la position noire est équilibrée, des pièces sont relativement actives aussi. Voilà. Après c'est une partie qui se joue, comme je le répète souvent, on ne peut pas émettre de généralité sur une position qui est égale, hein, effectivement. Mais bon voilà, je pense qu'on a obtenu ce qu'on voulait obtenir avec les blancs.
On a également obtenu une bonne position avec les noirs. Je vous le répète, après c'est une partie qui se joue, et si cette position vous plaît, n'hésitez pas à la jouer avec les blancs. Donc on va maintenant revenir sur la variante que je vous avais dit avec F prend G4 à la place de grand roc. Donc dans cette position-là, les blancs peuvent se dire, mais oulala, attention, les noirs m'ont laissé une pièce en prise, qu'est-ce qui se passe si je la prends? Donc il faut toujours essayer de calculer quand c'est possible la prise d'une pièce, c'est toujours intéressant de voir s'il y a des compensations ou pas, étant donné que s'il n'y a pas de compensation, c'est simplement un gain pur et simple. Alors ici, il y a des compensations. Effectivement, il y a des compensations si jamais les blancs prennent ce fou situé en G4. Et les compensations arrivent après le coup fou H4. Alors, sur fou H4, on va tout de suite réfuter la poussée G3, puisque la poussée G3 se trouverait simplement confrontée à l'avenue de la tour H en E8 et bénéficierait du clouage de la dame en E3, puisque le roi est situé en E1, donc dans sa trajectoire directe. Et donc la dame blanche serait perdue, et donc j'analyse pas cette position puisqu'elle est complètement perdante. Donc comment vont jouer les blancs? Eh bien ils vont jouer roi D1, qui est en fait la meilleure défense. Après tour H E8, avec toujours l'idée de faire pression ici sur cette colonne E, puisque on remarque par exemple que le fou situé en D2 est cloué, étant donné que la dame et la tour sont sur cette colonne, et que le roi D1 est également sur cette colonne. Par conséquent, on peut constater que par exemple sur un mauvais coup de dame blanche, il y aurait tout simplement un mat, par l'intermédiaire par exemple de dame D1. Alors je vais plutôt mettre la... Histoire de vous faire une meilleure démonstration, je vais plutôt vous mettre, donc après dame C3, le mat tour E1, tout simplement. Et c'est mat, alors je vous remets, décidément, j'ai pas de chance. Voilà, je vous remets la position, histoire que vous puissiez regarder 30 secondes. Donc le fou est cloué, aucune pièce peut prendre la tour E1, et le roi est simplement bloqué derrière ses pions et derrière son fou en D2. Par conséquent, tour E1, c'est mat, puisque la tour est protégée par le fou en H4. Voilà pour cette variante, donc... néanmoins, la prise du pion sur le fou en G4 se trouve être un mauvais coup. Et donc en fait, il faut jouer dame D3. Alors je remets la position juste après tour H E8 des noirs. Il faut jouer dame D3. Déjà pour parer les menaces de mat sur le cavalier D2 et également sur tour E1, puisque sur tour E1 maintenant, le fou n'est plus cloué étant donné que la dame se situe devant, et par conséquent le fou en D2 pourrait simplement reprendre la tour en E1. Donc tour E1 n'est plus possible, les noirs doivent jouer autrement, et ils jouent dame prend G4, qui est le meilleur coup encore une fois. Alors dame prend G4 est un coup qui ne laisse pas de répit au blanc, étant donné que il y a échec, le roi blanc est en échec, la dame D3 étant prise par la tour D8. Par conséquent, les blancs doivent jouer de façon correcte, d'autant plus que leur cavalier en F4 est en prise. Alors, que se passerait-il sur un coup, par exemple, comme dame F3? On va voir tout de suite que sur dame F3, eh bien, on retrouve ce fameux tour E1, échec et mat. Donc, dame F3 n'est pas possible. Il faut jouer impérativement fou E2. Dame E2, je ne l'analyse même pas, puisqu'après dame E2, effectivement, il y aurait tout simplement tour prend E2, même peut-être tour prend D2, mais voilà, c'est une autre variante. Tour prend D2, par exemple, je vous montre juste la suite. Si roi prend D2, dame prend F4, admettons roi D1, suivi de tour prend E2, et les blancs ont tout perdu. Donc voilà pourquoi on ne peut pas jouer comme ça avec les blancs. Il faut impérativement jouer ici fou E2, qui se trouve être le meilleur coup. Et les noirs ont une combinaison à disposition ici. Alors on va compter quand même le matériel, histoire de faire un point sur la situation.
Eh bien simplement, au niveau matériel, les noirs ont toujours une pièce de moins contre un pion, puisque les blancs ont 5 pions contre 6 pour les noirs, et les blancs possèdent deux pièces mineures de type fou, plus un cavalier, donc 3 pièces mineures, contre fou et cavalier pour les noirs, donc 2 pièces mineures. Donc effectivement, les noirs accusent toujours un retard matériel équivalent à 2 points, 2 pions. Donc ils ont une pièce en moins, on va dire, hein, pour simplifier. Donc ils doivent maintenant récupérer leur matériel, étant donné qu'ils ont obtenu une bonne position et que tactiquement, il y aura des possibilités. Et donc, le bon coup pour les noirs ici, c'est de jouer tour prend E2, de bénéficier par exemple du clouage du fou D2. Donc dame prend E2 et dame prend F4. On a récupéré le matériel. C'est-à-dire que maintenant, on a toujours un pion d'avance avec les blancs, mais on a quand même une qualité en moins. Donc on va récupérer, on va essayer de récupérer du fait de la mauvaise position des pièces blanches et de l'exposition du roi blanc en D1. On va essayer de récupérer au plus vite le reste de notre matériel. Donc ici, les blancs ne peuvent pas jouer G3, puisque les noirs pourraient simplement... Je pense que vous comprenez à peu près l'astuce. Tour prend D2, dame prend D2, suivi de dame F3, échec avec double attaque, puisque la tour H1 est attaquée et le roi D1 est attaqué également, donc la tour sera perdue. Les blancs ne peuvent pas se permettre de jouer comme ça. Par conséquent, ils doivent jouer roi C1 au lieu de G3. Roi C1. A noter que cette fois-ci, sur tour prend D2, il n'y a plus de gain étant donné que le pion se situe sur la case G2. Donc après, dame prend de toute façon serait obligatoire. Il serait possible ici de s'en sortir largement avec les blancs, du coup, vu qu'on a cette fois-ci du matériel d'avance. Parce qu'on a 2 qualités d'avance pour un pion de moins. Donc les noirs ne peuvent pas jouer de cette manière. Et je vais quand même reprendre la variante avec sur G3. Sur tour prend D2, la dame prend est forcée, donc effectivement il n'y aurait pas de possibilité de faire roi prend. C'était juste pour ajouter cela. Donc là je me suis un peu perdu dans mes variantes. Je vais essayer de revenir en arrière. Voilà. Dame prend F4. Après dame prend F4, roi C1 est le meilleur coup. Il faut surtout pas bouger le pion G2, le laisser en place. Roi C1, et puis on pourra peut-être activer la tour pour venir protéger un petit peu tout ce qui est en l'air du côté des blancs. Donc là, cavalier D4 pour les noirs est un excellent coup, puisqu'il fait pression sur la dame E2 et qu'il menace de nombreuses choses. Hein, vous allez voir, il y a des variantes vraiment corsées avec ce coup de cavalier D4. Donc on voit la suite tout de suite. Fou prend F4, quasiment, je dirais quasiment forcé. Roi B1 peut-être, peut être joué aussi, mais quand même. On perd un temps. Je pense que le plus simple, ce serait de jouer fou prend F4. Cavalier prend E2. Là, roi B1 est forcé. Cavalier prend E4. Et là, on peut se dire, mince, les noirs ont une pièce de plus. Mais maintenant, vous avez bien compris que G3 est possible. Petite fourchette. Et après cette fourchette, fou G5, pour récupérer simplement le pion. Pion prend, fou prend. Voilà. Donc je rappelle que les blancs ont privilégié, plutôt que grand roc, de jouer la prise du fou en G4 tout à l'heure par le pion. Et vous voyez que la position qu'ils ont obtenue n'est pas vraiment merveilleuse, étant donné que les compensations noires nous ont amenés de manière forcée, vraiment de manière forcée, dans cette position-ci. Et donc dans cette position-ci, les noirs, on va faire le compte du matériel, donc les noirs ont 2 pions d'avance, mais les blancs ont une qualité d'avance, donc une qualité pour 2 pions, ça se vaut, puisqu'une pièce mineure vaut 3 points, une tour vaut 5 points, et 2 pions valent 2 points, donc 3 plus 2 égale 5. Donc ici, c'est vrai qu'au niveau matériel pur, on est dans une finale égale. Cela dit, les 2 pions en présence de plus pour les noirs sont 2 pions
situés sur l'aile roi, et 2 pions qui sont joints, qui forment donc une chaîne de pions, et qui peuvent à tout moment, donc qui sont liés, et qui peuvent être passés. Ça peut devenir 2 pions passés liés, donc ça serait dramatique pour les blancs, puisqu'ils pourraient très difficilement se défendre contre la poussée de ces pions. Et donc c'est une finale extrêmement compliquée à négocier pour les blancs. Alors les joueurs ne privilégient pas la prise en G4, les bons joueurs, hein, je parle des grands maîtres, à cause de cette variante-là. Et donc ils ont peur simplement de tomber dans cette variante-là qui pour eux est supérieure du côté des noirs. L'ordinateur donne également un avantage du côté des noirs. J'ai un peu travaillé cette position, donc je vais vous faire part de 2-3 petites choses. Donc ici, le plan avec les blancs, c'est d'activer au plus vite la tour à 1. Et le plan avec les noirs, c'est d'essayer de faire pression au maximum déjà sur les chaînes de pions blanches, donc par l'intermédiaire de tour D2, et ensuite de tenter d'empêcher toute contre-attaque blanche par la tour A3, vous allez voir pourquoi. Donc allez, je vous montre une variante parce que c'est un peu compliqué sinon. Allez, tour A4, tour D2, donc là on est totalement dans les plans logiques, hein. Activer la tour blanche pour les blancs, et faire pression sur la deuxième rangée pour les noirs. Tour A3, et là les blancs ont la possibilité de jouer tour F3 qui serait très embêtant, puisque tour F3 fait pression à la fois sur le fou situé en F4, mais également sur le pion situé en F7 qui est derrière lui. Et si les noirs ne jouent pas correctement, on va dire que si les noirs jouent roi D7, eh bien vous allez voir pourquoi ce coup de tour F3 est embêtant, parce que ce coup de force forcément G5, étant donné que le pion serait en prise en F7 si le fou partait de cette case F4 sur laquelle il est attaqué. On va même pas analyser tour D4, qui serait un mauvais coup, puisque la tour noire est idéalement placée sur la deuxième rangée. Mais malheureusement, après G4, il y aurait simplement des possibilités comme H4, ou simplement tour H3 pour faire pression sur les pions, et effectivement il n'y aurait pas de... Tour H3 est à préconiser, H4 est moins précis, mais c'est vrai que sur tour H3, cette fois-ci, les blancs, je dirais, retrouvent une position totalement saine dans cette finale, qui sera probablement égale, et qui sera probablement nulle, mais c'est vrai que là, ils retrouvent toute leur sérénité. Le pion H2 est protégé, le pion H7 va sauter, probablement. Oui, il va sauter même de manière claire dans toutes les variantes. Donc voilà, on a retrouvé une très très bonne position pour les blancs. Donc les noirs ne doivent pas jouer ça. Je pense qu'il est préférable ici, après tour A3, de jouer soit tour F2 dans l'idée d'empêcher tour F3, ou voire même de jouer, pour moi, peut-être le meilleur coup, qui serait ici par exemple fou E5. Alors j'avais à la place de roi D7, hein, qui était juste un coup pour vous montrer la variante avec tour F3, fou E5. Éviter la prise en H2 pour la raison suivante, c'est que si tour prend H2, il y aurait tout simplement tour prend H2, fou prend, et suivi de tour H3, et on récupère le pion H7 dans d'excellentes conditions. Par exemple fou E5, fou F4 avec l'idée d'enfermer la tour avec fou H6 ne marche pas, puisque la case H8 est disponible pour celle-ci. Donc ça ne va pas. Fou E5, peut-être avec cette fois-ci encore une fois, une très bonne position pour les blancs, puisque certes les noirs ont 2 pions, comment dirais-je, ils vont 2 pions passés liés, mais cette fois-ci, comme il y a seulement une tour contre un fou, les noirs ne pourront certainement pas pousser ces pions dans de bonnes conditions. Les blancs pourront amener leur roi et se protéger de l'avance des pions, et donc obtenir une position finalement totalement égale. C'est très probable. Même si, encore une fois, dans cette position, les noirs ont encore un petit avantage du fait quand même des 2 pions passés liés, mais peut-être pas suffisant pour gagner en tout cas. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette partie du centre. Donc voilà, il y a des variantes un petit peu épicées aussi, hein, je vous l'accorde. Et surtout des variantes à savoir, parce que si vous devez retrouver ces variantes en partie, ça sera quand même très compliqué pour vous de ne pas commettre d'erreurs. Donc c'est toujours intéressant de les connaître, au moins de les comprendre,
pour pouvoir appliquer comment dire, les principes que vous connaissez lors de la partie, et cela devrait permettre de ne pas vous tromper dans les coups à jouer. Donc voilà pour cette vidéo. Je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Si néanmoins vous avez encore des questions, je vous invite à me les poser, soit via la plateforme de commentaires, soit directement sur ma messagerie YouTube. J'y répondrai le plus vite possible. Si vous avez des questions, ou même si vous avez, comment dire, des suggestions, etc., n'hésitez pas non plus. Ça fait toujours plaisir de voir que des gens s'intéressent à son travail, à notre travail. Et donc, voilà, moi je suis disponible et je suis prêt à vous aider à y voir plus clair dans ces variantes parfois un petit peu obscures et dans ces ouvertures qui sont vraiment importantes, parce que vous allez certainement les retrouver en compétition de manière régulière, et donc il faut les savoir, il faut les maîtriser, à la fois pour pouvoir prendre l'avantage sur des adversaires qui commettraient des erreurs, en ayant vu les idées de telle position ou de telle ouverture, et de savoir à peu près comment réfuter un coup qui soit un peu douteux, hein, étant donné que vous appliquez les bons plans, vu que ce sont des plans qu'on a vus ensemble. Et puis aussi pour éviter vous-même de tomber dans des pièges, dans des coups un peu foireux comme F prend G4, puisque voilà, F prend G4 nous amène dans cette position-là. Alors on pourrait voir une autre variante que je vais voir avec vous tout de suite, après Grand Roc, effectivement sur la prise. On va voir ensemble une autre variante qui serait possible pour les noirs. Donc c'est vraiment pour montrer aux blancs que c'est à éviter, hein, de prendre en G4 ce fou qui est resté, et qu'il faut vraiment jouer Grand Roc. Ne jouez pas autre chose, c'est pas la peine. La pièce de toute façon n'est pas à prendre, hein. Vous allez avoir des problèmes très sérieux derrière. Donc voilà, après tour H8, on avait vu Dame prend G4, fou E2, tour prend E2, Dame prend E2, Dame prend F4, Roi C1. Voilà, le coup cavalier D4 ici est jouable. On peut aussi le jouer peut-être un peu plus tôt. On va voir ça ensemble. Il me semblait dans cette variante de mémoire qu'on pouvait le jouer un peu plus tôt, ce coup cavalier D4. Eh bien tiens, pourquoi pas tout de suite. Je ne suis pas certain. C'est pas le meilleur coup, je pense franchement que Dame prend G4 est meilleur, mais pourquoi pas jouer cavalier D4 tout de suite, au moins pour voir, hein, ce qui pourrait se passer avec les noirs. Donc je vais vous tourner l'échiquier, parce que cette fois-ci c'est vraiment purement pour les noirs que je fais cette démonstration. Donc les blancs, c'est vrai qu'ils seraient presque obligés de jouer G5 pour venir échanger les dames, puisque comme vous le savez, quand une position d'attaque a lieu, le plus simple pour parer l'attaque, c'est d'échanger les dames, puisque avec les dames en moins sur l'échiquier, c'est sûr qu'il y aura beaucoup moins de menaces. Donc c'est vrai qu'on pense tout de suite au coup G5. On donne le pion, fou prend G5, et après dame prend H3. Voilà, c'est pour ça, je pense. C'est pour cette variante-là, je suis même quasiment sûr, que les noirs ne doivent pas privilégier cavalier D4, mais plutôt dame prend G4. Donc je remets la position. Après dame D3, il vaut mieux jouer dame prend G4, parce que justement, voilà, la réfutation, enfin, à mon sens, de cavalier D4, c'est G5, fou prend G5, effectivement, après dame H3, de toute façon, la dame sera clouée, et puis le fou H3, le fou H4, décidément, je vais y arriver, serait en prise. Donc, fou prend, ça me paraît logique, encore une fois, avec toutes les menaces de prise, etc., avec les pièces lourdes qui tapent sur le centre, et le roi adverse qui est situé en face, hein, en plein centre. Mais c'est vrai qu'après, fou prend G5, il y aurait dame H3, tout à fait. Dame H3, et en fait, le cavalier D4 masque un petit peu l'action de ces pièces lourdes. Par conséquent, après dame prend H3, cavalier prend, fou prend D2, roi prend D2, cavalier B3, échec, double échec, découverte donc par le cavalier qui va en B6, qui a été en D4, donc échec du fait de la tour D8 et de la position du roi en D2, et puis échec également parce que le cavalier B3 met aussi ce roi
D2 en échec. Et donc vous savez que lors d'un échec double, la seule possibilité pour parer l'échec double, c'est de déplacer le roi finalement qui est en échec. Donc roi C3, cavalier prend A1, fou D3, cavalier prend C2, roi prend C2. Surtout pas fou prend C2 à cause de la petite variante très très méchante. Tour E3, roi C4 suivi de tour D2. Et là on voit que la position blanche est en miettes. Le pion G2 est en prise. Après celui-ci, le cavalier H3 sera en prise. Le fou C2 est en prise. Derrière lui, le pion B2 et le pion A2 sont en prise. Sans compter qu'il y aurait peut-être des menaces de mat dans ce type de variante. Donc voilà, vraiment les blancs sont aux abois ici, ils ne peuvent pas se permettre de jouer comme ça. Donc ici c'est roi prend C2 qui semble être le meilleur. Et donc après roi prend C2, eh bien l'on constate simplement qu'on a obtenu au niveau matériel exactement la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a deux pions d'avance avec les noirs, mais que les blancs, on a deux pions d'avance avec les noirs, mais les blancs possèdent deux pièces pour une qualité. Donc deux pièces mineures, ça fait 6 points, et deux pions, ça fait 2 points, et une tour, ça fait... Donc ouais, même peut-être un petit avantage matériel au niveau des noirs, puisque si on comptabilise tout, on a 6 pions contre 4, donc déjà 6 points contre 4, et les blancs ont 5 plus 3, 8, plus 3, 11, 4 plus 11, pardon, ça fait 15, donc 15 points du côté des blancs, contre 10, 13, 16 du côté des noirs. Donc oui, un peu plus avantageux matériellement du côté des noirs, mais cela dit, cette fois-ci, ils ne bénéficieront pas de la possibilité d'avoir des pions passés sur l'aile roi, étant donné que les blancs possèdent deux pions sur cette aile roi, et donc je pense que cette variante est un peu inférieure à la variante qu'on avait vue tout à l'heure, avec dame prend G4, sur dame D3, donc dame prend G4 est meilleur que cavalier D4, à cause de l'idée d'échanger les dames, et de posséder avec les blancs ces deux pions-là, qui n'existent plus dans la variante après dame prend G4. Alors n'hésitez pas à revenir sur la vidéo, hein. Là les variantes que je vous ai montrées sont vraiment très compliquées, même pour des bons joueurs, elles sont vraiment très compliquées, donc n'hésitez pas à revenir dessus. Sachez juste, prenez ça comme une valeur sûre, que dans cette position, donc on va revoir, donc dans cette position-là, avec les noirs, il faut jouer dame prend G4, tout simplement. Éviter cavalier prend D4 qui est moins fort, même si on obtient plus de matériel par la suite. Et dans la position que je vais vous montrer tout de suite avec les blancs, on va retourner l'échiquier. Donc cette fois-ci, pour les blancs, c'est un conseil pour les blancs, ne jouez pas F prend G4, qui est une erreur. La finale est peut-être très difficile à gagner pour les noirs derrière, mais ce qui est sûr, c'est que vous allez souffrir tout au long de la partie, et que si les noirs jouent bien, je pense quand même qu'ils peuvent obtenir de très très bonnes idées, et peut-être même forcer le gain. Après F prend G4, en tout cas c'est sûr vous allez vraiment souffrir avec les blancs, et vous n'aurez rien de mieux à espérer que la nulle, à cause des variantes que je vous ai citées. Donc préférez à ce coup F prend G4, le coup grand roc. Voilà, c'est le coup le plus simple, et après F5, eh bien on peut discuter, après peut-être G5, où il y a, je le répète, une partie qui se joue, mais la prise en G4 est à éviter. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et aura été instructive pour vous. C'est vrai que là j'aborde des thèmes un peu compliqués, mais c'est un peu nécessaire puisque ces ouvertures, comme on le sait aux échecs, le plus compliqué finalement c'est l'ouverture, hein. C'est là où il y a le plus de pièces en jeu, et c'est là où toutes les idées peuvent émerger. Donc je suis désolé si cette vidéo est assez complexe à assimiler. N'hésitez pas à y revenir vraiment régulièrement pour bien comprendre à chaque fois que vous aurez des interrogations, parce que vous allez voir ça va revenir, hein. Vous allez vous dire mais attends, là je peux jouer ça, là je peux jouer ça. Donc n'hésitez pas à revenir dans la vidéo, voir les explications que moi je vous ai données. Si vous avez encore des questions après ça, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à me contacter directement sur la messagerie YouTube, hein, je vous l'ai dit. Pour le reste, c'est vrai que je vous conseille de vous abonner à ma chaîne, étant donné que ça sera plus facile pour discuter, pour communiquer, et également pour voir tous les correctifs qui ont pu être mis en place, ou toutes les réponses aux questions qui ont pu être posées sur telle ou telle vidéo.
C'est plus simple quand même pour tout le monde, je pense. Donc n'hésitez pas à vous abonner, puis n'hésitez pas non plus à mettre un pouce vert si cette vidéo vous a plu, parce que c'est vrai que j'ai pris quand même pas mal de temps pour retravailler ces positions, et ça fait toujours plaisir de savoir que son travail eh bien, a pu être bénéfique ou a pu plaire au plus grand nombre. Voilà. Donc moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et portez-vous bien, et je vous souhaite de rapides progrès.